ministre lundi, une démission sous la pression des manifestations d'opposants qui l'accusaient d'avoir manipulé la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Des milliers de manifestants sont toujours rassemblés au centre de la capitale, Erevan. Le chef de l'opposition arménienne demande une passation de pouvoir pacifique et des élections législatives anticipées. On fait un point avec Inès Olagaray. Les manifestants envahissent à nouveau les rues d'Erevan. Avec la démission du chef du gouvernement lundi, ils ont obtenu une première victoire. Mais ils réclament désormais une alternance du pouvoir, car cela fait 20 ans que le parti républicain est à la tête du pays. Le Premier ministre par intérim semble avoir entendu le message. Il se dit favorable à la tenue d'élections législatives anticipées. Je pense que la solution la plus logique est que tous les partis politiques se rencontrent et discutent. S'ils décident que des élections anticipées sont nécessaires, alors nous prendrons une décision allant dans ce sens. Karen Karapetian a promis d'engager des discussions avec les partis politiques dès ce mercredi. Pourtant, cela ne suffit pas aux partisans de Nikol Pachinian, le chef de l'opposition. Le peuple n'acceptera pas les élections anticipées tant que Nikol Pachinian ne sera pas installé au poste de Premier ministre par intérim. Ils veulent choisir leur candidat et nous, on ne veut pas ça. On veut le candidat du peuple. Tant que le Parti républicain sera au pouvoir, il ne peut y avoir de vraies élections dans ce pays. Parce que, comme toujours, ils vont acheter les voix des pauvres. La pauvreté et la corruption sont au cœur de la contestation populaire qui secoue le pays depuis bientôt 2 semaines. En Arménie, près de 30% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Laurent Lélékian est avec nous, analyste politique au sein de l'Observatoire arménien, spécialiste de l'Asie mineure et ancien directeur de la Fédération euro-arménienne pour la justice et la démocratie. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Que se passe-t-il en Arménie, ce petit pays du Caucase, anciennement soviétique? Cette crise politique est-elle majeure? En tout cas, les nouvelles, oui. Et puis ce qui se passe, c'est tout simplement une crise de l'égalité. Vous avez d'un côté, pour reprendre des termes connotés, un pays réel et de l'autre côté un pays légal. La légalité du pays légal est contestée. Et le pays réel qui la conteste, eh bien, il n'est pas sûr d'ailleurs que ce soit vraiment l'ensemble du pays. Que voulez-vous dire par cette opposition entre pays réel et pays légal? Vous avez des institutions, si vous voulez, qui ont été élues démocratiquement. Les formes sont là. Mais il faut bien voir qu'en Arménie, comme dans beaucoup de pays de l'ex-espace soviétique, les gens qui sont au pouvoir, c'est une alliance, si vous voulez, des héros de l'indépendance, des héros de la guerre de l'indépendance, avec une caste d'hommes d'affaires, en vérité, et qui représentent finalement assez peu le peuple, ou comme l'a dit l'une des personnes interviewées, qui ont acheté des voix. Donc ça, c'est aujourd'hui contesté par un mouvement. Donc c'est le cas de Serge Sarkissian, qui a dû démissionner de son poste de Premier ministre sous la pression de la rue. C'est ça, il a démissionné, et les rênes du pouvoir sont dans les mains d'une personne qui est également membre de son parti, qui est également proche des milieux d'affaires, qui est également contesté donc, par la rue et par ce Nikol Pachinian. Alors le chef de l'opposition, justement, lui, il dit qu'il est prêt à prendre les rênes du pouvoir et en même temps, il n'a pas la majorité à la Chambre. C'est ça le problème, c'est que cet homme-là, d'abord, ce n'est pas un perdreau de l'année. Nikol Pachinian est un homme qui a un passé politique, qui a opportunément fait une OPA sur un mouvement populaire spontané qu'il faut saluer. C'est la première fois peut-être pas la première fois, mais en tout cas, c'est une des fois où les Arméniens se saisissent réellement de leur destin. Ça, c'est bien. Mais quelles seront les options de Nikol Pachinian demain, après-demain? Il récupère ce mouvement, c'est ce que vous dites, vous? Il l'a en partie initié, mais au départ, ils étaient une dizaine autour de lui, hein, mais il y avait une contestation populaire face au tour de passe-passe institutionnel que vous avez décrit, effectivement, où le président Sarkissian comptait se maintenir au pouvoir. Ça faisait 10 ans qu'il était au pouvoir. Hein, ça faisait 10 ans, 2 mandats, voilà, et puis il comptait continuer en tant que Premier ministre. Bon, il a démissionné sans doute avec l'aval de Moscou, sans doute aussi avec un certain sens des responsabilités, avec un certain panache. Mais la question, c'est est-ce qu'il va continuer à gouverner en sous-main, puisqu'il est quand même le patron du parti républicain qui a tous les leviers du pouvoir. Alors justement, la rue, manifestement, va continuer à manifester. Alors que va-t-il se passer dans les jours qui viennent, concrètement? Alors là, actuellement, ça évolue toutes les minutes et toutes les heures. Hein. Il y a des consultations. Le Premier ministre par intérim, Karen Karapetian, a été voir l'ambassadeur américain, a été voir le représentant de l'Union européenne. Donc là, vous parlez de médiation internationale? On parle, je pense que, si vous voulez, en Arménie, rien ne se fait non plus sans l'aval ou sans l'assentiment des Russes. Quelle est la position justement de Vladimir Poutine face à cette démission? Je pense qu'en Arménie, personne ne peut s'opposer frontalement aux Russes, ni les sortants, ni Nikol Pachinian.
Actuellement, il y aurait des contacts, c'est ce qu'on peut lire à travers les réseaux sociaux, entre Nicole Pachinian et des envoyés de Moscou. Le ministre des Affaires étrangères arménien en poste serait actuellement à Moscou. Tout ça au conditionnel, mais en tout cas, il est clair que Moscou cherche à s'assurer des vraies volontés de Nicole Pachinian en termes de politique étrangère. Il est probable que Moscou ne s'interférera pas dans les affaires internes de l'Arménie, ou pas trop en tout cas, mais sur les affaires externes, là oui. Donc lui pourrait être le prochain homme fort, justement, Nicole Pachinian, le chef de l'opposition? C'est ce qu'il veut, mais ça pose quand même des problèmes de forme démocratique. Il est en train de dire au Premier ministre par intérim qui a accepté le principe d'élection législative anticipée, alors qu'il n'était pas obligé. Il est en train de lui dire ok, mais ça doit être l'homme du peuple qui doit être le Premier ministre par intérim, autrement dit moi, sans aucun mandat, et vous n'avez pas le droit de présenter des candidats aux prochaines législatives, ce qui est évidemment inconcevable. Donc démocratiquement, est-ce qu'il pourrait y avoir effectivement l'organisation d'élections législatives anticipées? Ça, c'est un scénario possible? C'est un scénario possible. Le risque de tout ça, c'est quand même, honnêtement, que ce mouvement spontané quand même de la population se retrouve cocufié quelque part et qu'on échange demain une classe politique honnie par une autre et que rien ne change finalement. Ça, c'est quand même un risque. Et si ça se passait, est-ce que justement cette population continuerait à descendre dans la rue? Alors, elle vote aussi avec ses pieds, cette population. Aujourd'hui, il y a 3 millions de personnes en Arménie. Vous avez sans doute 1 million de personnes, 1 million d'Arméniens qui sont de natifs, de citoyens arméniens qui vivent hors des frontières du pays. Et c'est un drame pour un pays aussi petit qui met en question sa sécurité. Donc l'objectif, le gros enjeu géostratégique de l'Arménie, c'est de faire revenir ces natifs, ces nationaux. Il reviendrait si justement la situation était plus démocratique? Si la situation était plus démocratique, il faut bien voir que ceux qui partent, ce sont souvent les talents, les intelligences, ceux qui ont les moyens intellectuels de le faire, et restent des classes populaires finalement. Donc voilà, effectivement, une situation... L'Arménie peut se targuer, la politique extérieure arménienne peut se targuer de certains succès. Il n'y a pas eu que des succès, mais c'est pas mal. Mais la situation intérieure est assez verrouillée. Et ça, c'est ce que reprochent les citoyens arméniens. C'est ce manque de perspective, il n'y a pas d'ascenseur social, si vous voulez. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Laurent Lélékian, analyste politique au sein de l'Observatoire arménien, également spécialiste de l'Asie mineure et ancien directeur de la Fédération euro-arménienne pour la justice et la démocratie. Merci bien. Dans le reste de l'actualité, Reporters sans frontières dénonce un grave recul de la liberté de la presse.